La grâce de Dieu a manifesté envers chacun de nous ce matin. Ainsi, nous allons continuer dans la prière et dans la louange par la foi en Jésus-Christ. Pour commencer, nous allons avec le numéro dans le cahier bleu, le numéro 64. Dans le cahier bleu, 64. Changer toute bagaille, les chemins ensemble trop longs, pas oublier prier, les cœurs où t'es remplis colère, est-ce qu'on t'est prié, est-ce que t'es demandé une grâce pour pardonner les autres? Changer toute bagaille, les chemins ensemble trop longs, pas oublier prier, les épreuves emplissent tes vies, est-ce que t'es prié, les cœurs où t'es tristes.
Chères sœurs et frères, chers amis, bonjour. Bon sabbat. Nous sommes contents d'être ici ce matin pour adorer notre Dieu. Mais avant, j'aimerais dire merci à notre sœur Marie-Claude pour ce beau chant exécuté à la gloire de Dieu. C'est un magnifique chant. Et aussi, nous remercions le groupe des chantes qui a fait chanter l'église ce matin en l'honneur de Dieu. Ce matin, mon cœur déborde de joie et de reconnaissance en me voyant derrière la chair pour parler au nom de notre Seigneur Jésus. Je ne peux pas m'empêcher de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Et ce matin, j'ai envie de dire, comme le psalmiste, les paroles trouvées dans le psaume 116 qui est dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Amen, mes chers amis. Prions le Seigneur. Inclinons-nous. Permets au Seigneur que ton serviteur trouve grâce et sanctification devant toi. Fais qu'il soit complètement effacé et pour faire place au Saint-Esprit. Mets sur ses lèvres les paroles qu'il a prononcées pour l'édification commune de nos âmes. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On rapporte l'histoire de deux jeunes hommes, même père, même mère. Ces deux jeunes hommes étaient deux diacres. Ils aimaient se rendre à l'église un mercredi de très tôt. Ils se rendaient dans le temple pour faire le ménage. Et après le ménage, ils restèrent pour la réunion de prière et de témoignage. Pendant qu'ils se trouvaient à l'église, il y a quelque chose qui se passait dans leur maison. En arrivant à la maison, ils trouvaient la maison vide. Les voleurs, les cambrioleurs étaient passés dans leur maison. L'un d'eux s'exclama « Comment se fait-il pendant que j'étais dans le temple de Dieu et le Seigneur a permis que le voleur puisse passer chez nous ?» Je dois vous dire, chères sœurs, chers frères, l'un des deux jeunes a perdu la foi. Il arrive à abandonner l'église et finit par mourir alcoolique. Quelle triste histoire. C'est triste. Mais je dois vous dire ce matin, mes chers amis,
Lorsque les circonstances semblent prendre un tour inattendu, notre foi est souvent ébranlée. Et dans notre désespoir, nous demandons que faire pour affronter la tragédie et les circonstances. Je vous dis ce matin, mes chers amis, quelles que soient les épreuves, une foi affermie nous rendra capables de faire face à toutes les difficultés qui peuvent en survenir. Je me rappelle, le lundi soir du 17 décembre dernier, j'étais à l'église lors de la semaine de prière. Ce soir-là, j'étais seul dans ma voiture. Habituellement, la famille, nous voyageons ensemble pour aller à l'église. Mais moi, en sortant du travail, je me rendais à l'église pour assister à la réunion de prière. Après la réunion de prière, ma femme et ma fille étaient parties dans l'autre voiture. Moi, j'étais seul ce soir-là. Après l'église, j'ai passé déposer frère Amos. Habituellement, nous avons des choses à discuter. J'ai passé quelques minutes à parler avec frère Amos. En rentrant à la maison, je vois la voiture de Nemiska dehors devant le garage. Je me suis dit, il y a du travail qui m'attend. Mais habituellement, ma femme et ma fille ne déblayaient pas la rentrée. Mais ce soir-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé. Elles ont dit, il y a trop de travail pour moi, et ils commencent à m'aider. Une fois arrivée, ma femme est rentrée à la maison. Nemiska est restée avec moi pour quelques minutes. Finalement, je dis à Nemiska, tu peux rentrer, moi je vais continuer. Je vous dis ça, c'est juste pour montrer la grandeur de Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup de neige à pousser. Finalement, Nemiska est rentré, moi je suis resté seul à finir le reste du travail. Et tout à coup, j'ai passé une bonne demi-heure à déblayer la rentrée. Finalement, je suis rentré à la maison pour me reposer. Après une trentaine de minutes, je me suis rendu à la toilette et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive. Gladner est tombé. Moi qui dis que je suis fort, cette fois-ci, Gladner n'est plus fort parce que Gladner est tombé. Bizarre. Ma femme a entendu le bruit et a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je suis tombé. Finalement, elle est venue me donner la main. Je ne peux pas même marcher pour aller rentrer dans la chambre pour me reposer. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est la fatigue. Et pourtant, ce n'était pas la fatigue, c'était plus grave. Nemiska a appelé Info Santé pour dire que son papa a une chute de pression. On m'a dit, je dois entrer à l'hôpital tout de suite. Arrivé à l'hôpital, c'était grave. Tout de suite, on commence à me donner des soins. Finalement, mardi soir, c'est moi qui devais monter pour la réunion de prière. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette semaine, me voici à l'hôpital, tandis que le plan était fait pour assister à la réunion de prière. J'étais complètement désorienté, parce que j'avais fait des plans pour assister à la réunion de prière, mais le bon Dieu a dit, non mon cher, tu es malade, il faut aller à l'hôpital pour trouver des soins, parce que sinon, ton gars va être grave. C'est pour ça que je remercie le Seigneur du fait que je suis là ce matin pour vous parler. Alors, mes chers amis, je vous dis, Jésus nous a dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez toujours des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Maintenant, mes chers amis, que faire lorsque les difficultés font fléchir notre foi? Que faire lorsque les problèmes nous entourent?
Comment trouver notre confiance en Dieu? Comment retrouver notre confiance en Dieu? Frères et sœurs, nous devons prendre la ferme décision de croire que le Seigneur est fidèle et qu'il tiendra toujours à ses promesses. Il désire ce qu'il y a de mieux pour notre foi, pour notre vie, dis-je. Il arrive ce que nous pensons être le meilleur soit en conflit avec ce que Dieu juge le meilleur. Cependant, ces voies sont les seules qui nous conduisent au bonheur et à la paix. Semble-t-il que vous n'avez pas entendu. Ces voies sont les seules qui nous conduisent au bonheur et à la paix, qui affermissent le caractère et mènent à de grands et bons aboutissements. Le doute. Mes chers amis, je vous dis ce matin, éliminez tout doute, car le doute est un poison mortel. Le doute, c'est un poison mortel, mes chers amis. Rejetons toute insinuation du malin qui veut nous faire perdre notre assurance en Dieu. C'est le malin qui met des doutes en nous. Et une fois nous avons des doutes, notre foi commence à... Alors mes chers amis, c'est important ce matin, je vous dis, il faut éliminer le doute. Autre chose encore, il est important de lire la parole de Dieu et méditons sur ses promesses. Oui, nous devons fonder notre foi sur les promesses du Seigneur. Oui, c'est notre seule sauvegarde afin que notre foi ne fasse pas naufrage lorsque la tempête surgit. Car Dieu est fidèle et véritable. J'ai une question pour vous ce matin, mes chers amis. Avons-nous confiance en Dieu à tout moment? Avons-nous confiance en Dieu à tout moment et en toutes circonstances? Avons-nous confiance en Dieu, même qu'il tarde à répondre à nos questions et à nos requêtes? Avons-nous confiance en lui, même s'il vous donne une réponse contraire à celle que nous attendions? Mes chers amis, nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Et nous avons plusieurs raisons de se confier en Dieu. Je vous demande de lire avec moi, de relire avec moi dans le psaume 37, les versets 3 à 5. Psaume 37, versets 3 à 5. Nous allons relire la parole de Dieu que notre sœur Jeannette, Anne Bello, a lu pour nous tantôt. Nous lisons la parole de Dieu. Confie-toi en Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Encore quelle raison la parole de Dieu nous présente-t-elle pour lui faire totalement confiance en toutes circonstances? En toutes circonstances, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Premièrement, Dieu est fidèle. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 23, le prophète écrit « Grande est ta fidélité ». D'ailleurs, si nous lisons au verset 22, la Bible nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc, en quelle occasion Dieu s'est-il éloigné de nous et nous a laissés seuls?
il ne l'a jamais fait. Et je suppose, il ne le fera jamais. Quoi qu'il nous arrive, mes chers amis, Dieu le voit et il est avec nous pour nous montrer comment résoudre chacun de nos problèmes. Deuxièmement, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, mes chers amis. Car Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Quelqu'un a pu dire, Dieu peut faire tout ce qui est sa volonté, mais il ne fera pas nécessairement tout. Que oui, le Dieu Tout-Puissant est une source de réconfort et d'espérance. Troisièmement, Dieu aime sans condition. Mes chers amis, Dieu aime sans condition. Dans Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai et Dieu aime sans condition. » Ce matin, je dois vous dire, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Même si nous conduisons mal, quel amour! Même si nous conduisons mal, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Et c'est la certitude de son amour qui nous écarte du péché. Puisqu'il en est ainsi, quels que soient les problèmes pressants qui nous inquiètent, nous devons nous réjouir. Car nous pouvons avoir l'assurance que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle, mes chers amis, véritable et puissant. Et il nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Si Dieu nous aime d'un amour éternel, pourquoi douter? Nous sommes avec moi? Si Dieu nous aime d'un amour éternel, pourquoi douter? Douter de sa parole, c'est le faire menteur. Et pourtant, Dieu est la vérité et restera toujours la vérité, mes chers amis. Dieu est fidèle. Dieu est la vérité et il restera toujours la vérité. L'homme est responsable de recevoir le témoignage de Dieu. C'est tout autre chose qu'une vague croyance, qu'un vernis de religion. Cela s'appelle la foi. Chers amis, il n'existe pas de foi de masse, ni de foi de famille. La foi est une attitude personnelle qui conduit tout homme à prendre humblement la place qui lui est assignée par la parole de Dieu. Seul ne pécheur devant un Dieu saint. Nous allons lire la parole de Dieu trouvée dans Romains 5, verset 1er. Romains 5, verset 1er, nous lisons la parole de Dieu. Romains 5, verset 1er. Romains 5, nous lisons la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous ayons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est Dieu qui parle, la foi impose silence au raisonnement et aux sentiments humains. Elle accepte ce que dit de l'homme, ce que Dieu dit de l'homme et à l'homme. Elle reçoit ce qu'il dit de Jésus-Christ. Mes chers amis, la foi est intelligente. Oui, la foi est intelligente. La foi est patiente. Et la foi est obéissante. La foi est intelligente. La foi est patiente. Et la foi est obéissante.
la foi accepte le passé, plutôt la foi juge le passé, accepte le présent et plonge déjà ses regards dans un futur qui lui donnera bientôt raison. La foi reconnaît les droits de Dieu, elle apprend de lui qu'il est Dieu de jugement, mais aussi le Dieu qui offre sa grâce. La foi est la connaissance d'un Dieu qui s'est révélé dans son Fils, d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui écoute et d'un Dieu qui répond. La foi est une relation vivante avec ce Dieu devenu notre Père et avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans Jacques 5, verset 16, la parole de Dieu nous dit « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre. » Et dans Galates 6, verset 2, la parole de Dieu nous dit encore « Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. » Ce matin, mes chers amis, je dois vous dire que la foi en Dieu demande à être transparent. Oui, la foi de Dieu en Dieu nous demande à être transparent. Tout devrait être clair, nous devons avoir rien caché en nous. Bien souvent, qu'est-ce qui est arrivé? Nos relations avec les autres chrétiens sont dominées par notre souci de donner une certaine image de nous-mêmes. Mais ce matin, je vous dis, nous devons être des chrétiens transparents. Nous devons être des chrétiens transparents. Frères et sœurs, soyons vrais dans nos rapports les uns avec les autres. Sans petit l'église n'a pas entendu. J'ai dit ce matin, nous devons être vrais dans nos rapports les uns avec les autres. Je ne dois pas craindre de montrer à mon frère chrétien tel que je suis. Un croyant sans grande force, avec des hauts et des bas. Aux prises avec les mêmes difficultés que lui. Nous devons être des chrétiens transparents ce matin. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Nous devons être des chrétiens transparents. Je reconnais avoir besoin de son intercession, de sa compréhension et de son soutien fraternel. Outre le secours que je reçois en m'ouvrant ainsi, je deviens accessible à mon frère qui découvre qu'il peut trouver en moi quelqu'un avec qui partager et prier. Vous voyez la démarche? La démarche est très simple. Tout d'abord, nous devons être des chrétiens transparents. À partir de là, vous voyez que tout le reste va venir au fur et à mesure. Connaissant davantage les besoins des autres, nous pouvons mieux prier. Nous devons mieux prier. Notre prière devient plus contrainte, plus réaliste, apportant au Père Céleste nos vrais problèmes. Frères et sœurs, chers amis, en ce début d'année, voulons-nous donner une nouvelle dimension à nos relations fraternelles? Est-ce que nous voulons donner une nouvelle dimension à notre dimension fraternelle pendant que l'année vient juste de commencer? Pour cela, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Tout d'abord, nous devons bannir l'hypocrisie. Nous devons bannir l'hypocrisie. Recherchons avec humilité et simplicité l'honnêteté et la transparence.
Ça revient encore, oui, la transparence, ça revient encore. Nous devons être des chrétiens transparents. Sans cela, il va y avoir des problèmes. Bien entendu, chers amis, ces relations fraternelles, aussi bonnes soient-elles, ne remplacent pas notre communion avec le Seigneur, ni les secrets que nous pouvons avoir avec notre Dieu. N'oublions jamais que Dieu tient et tiendra toujours ses promesses. Dieu tient et tiendra toujours ses promesses. Puisqu'il en est ainsi, croyons fermement et reposons-nous sur ses promesses. Puisque Dieu est fidèle, croyons fermement et reposons-nous sur ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment passé à l'écoute de sa voix. Et maintenant, en réponse à sa parole, je vous invite à vous mettre debout et ensemble nous allons chanter au numéro 300 de nos hymnes et louanges. Vaillant soldat de Jésus-Christ, d'un cœur joyeux, toujours contrit par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance. Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous voulons te dire merci. Merci pour le don de ta parole. Seigneur, tu viens nous dire que nous devons te faire confiance, même quand les difficultés de la vie nous assaillent. Car tu es un Dieu fidèle, tu tiens toujours ses promesses. Seigneur, merci du fait que tu as permis de venir ici pour ta parole.
tandis que nous allons prendre le chemin du retour, permets que cette parole puisse graver au fond de notre cœur. Et envoie-nous avec ta paix et ta grâce. Nous commandons tout cela parce que nous sommes bons. Nous te demandons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, dès maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Rassoyez-vous, tandis que les diaconesses vont organiser la sortie. Nous vous souhaitons un bon sabbat et n'oublions pas le rendez-vous de cet après-midi, 4h, ministère des enfants, et 5h, table ronde concernant le mois de l'histoire des Noirs. Que Dieu nous bénisse.